Aujourd'hui, on parle de quelque chose que tout le monde aime, la mécanique. Ah, tout le monde aime ça. Je pense qu'il faut juste comprendre un peu plus à quoi qu'elle sert la mécanique. Quand je donne des petites conférences ou que je donne des cours avec les jeunes, je pose la question, à quoi ça sert? Les réponses que j'obtiens, c'est toujours, ça nous permet de lancer plus fort ou ça nous permet de prévenir les blessures. Bon, on va démystifier ça un peu plus. La mécanique, ça sert à quoi? Il faut comprendre pourquoi on joue au baseball. Tu joues au baseball pour gagner la partie. Comment tu fais pour gagner? Tu scores plus de points que l'autre équipe. En tant que lanceur, ça veut dire que moi, ma job, c'est de mettre un 0 à la fin de ma manche. Je fais ça en faisant 3 retraits à ma demi-manche. Je retire des frappeurs comment? Il faut que j'exécute des lancers de qualité. Il faut que je fasse ça à répétition. Pour faire des meilleures répétitions, il faut que je répète mon point de relâchement. Comment je fais pour répéter mon point de relâchement? Il faut que je répète ma mécanique. Ça, c'est le big loop pour comprendre à quoi que ça sert. Donc, une fois qu'on comprend à quoi sert la mécanique, là, on peut l'enseigner. Le problème, c'est que le terme mécanique est vraiment inapproprié pour ce qu'on veut faire au baseball. La mécanique, ça réfère à quelque chose qui est très robotique, peu athlétique, ce qui est vraiment pas le cas de la mécanique du lanceur, justement. C'est très athlétique, puis ce qui est très important, c'est que ce soit une séquence enchaînée de plusieurs parties. Donc, le terme qu'on devrait utiliser, c'est la séquence de mouvement. La séquence de mouvement fait beaucoup de sens quand on réfère au mouvement du lanceur, parce que, il y a plusieurs façons de projeter la balle de baseball. Je pense qu'il y a plusieurs philosophies de pitching, de moi j'aime mieux ça. Mais quand on regarde le pitching avec un œil un peu plus quantitatif que qualitatif, mais là, ça commence à devenir intéressant. Donc, il y a plusieurs façons de lancer la balle de baseball, mais il n'y a pas beaucoup de façons de générer beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'on va référer à la séquence cinématique des mouvements qui va ressembler à peu près à ça. Quand on regarde les lanceurs d'élite au baseball, ils ont une séquence qui va arriver dans un certain ordre. Ça, c'est la séquence optimale pour développer de la puissance. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est, avec la petite ligne noire, c'est le pelvis, c'est-à-dire le bassin. Le bassin accélère, mais ensuite, il décélère. Pendant qu'il décélère, le thorax va créer une accélération, puis après ça, il va décélérer. Pendant que le thorax décélère, après ça, on a le coude qui va accélérer. Puis après ça, il décélère. Puis pendant qu'il décélère, on va avoir la rotation interne de l'épaule qui a lieu, puis après ça, ça va décélérer. Parce que chaque segment qui accélère doit aussi décélérer. L'importance de la décélération est encore plus importante que l'accélération parce que quand on décélère, ça crée une base sur laquelle le prochain segment peut accélérer. Ça, c'est ce qu'on appelle la sommation des forces. Puis quand on comprend ça, on devient beaucoup plus efficace dans notre façon de générer de la puissance. C'est-à-dire que ça va nous prendre beaucoup moins d'énergie pour générer le même effet. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le terme mécanique fait pas beaucoup de sens pour ce qu'on veut. On devrait pas l'utiliser. On devrait utiliser la séquence de mouvement. Puis quand on enseigne le lancer aux jeunes, tout ce qu'on devrait regarder en premier, c'est quand est-ce que chacun de nos 4 segments accélère et surtout décélère. Donc, le premier, c'est le bassin, le tronc, l'extension du coude, la rotation interne de l'épaule. Si on effectue ces 4 mouvements-là dans le bon ordre, on vient d'être beaucoup plus efficace dans nos mouvements. Puis là, lancer, ça va être beaucoup plus facile.